Olivier de Almeida, enseignant-chercheur IMT Minalbi, Institut Clément Ader. Moi je suis Ludovic, un des cofondateurs de AICO avec Romain Di Costanzo et Alain Fontaine. L'idée elle vient tout simplement de l'envie de vouloir participer à la transition énergétique et notamment à la lutte contre le réchauffement climatique. L'histoire d'AICO a commencé avec des plaques bipolaires en composite. À la base c'était Romain qui venait qui habitait à Vancouver à l'époque. Il a découvert que les piles à combustible, l'hydrogène était très avancé là-bas. Et en creusant, il s'est rendu compte qu'il y avait un certain nombre de problématiques avec ces systèmes. Et notamment, un problème qui revenait régulièrement, c'était la plaque bipolaire. Donc on l'a accueilli au labo, on lui a fait un peu de transfert. Et de fil en aiguille, ils ont squatté au labo jusqu'à arriver à la création d'AICO, à la preuve de concept. Et l'histoire a démarré comme ça. L'innovation vient aussi, dans le cas présent, de la volonté de fabriquer un matériau composite avec une épaisseur extrêmement fine, ce qui ne se fait pas généralement. On cherche de la performance en parallèle de la légèreté, et ça nous amène à faire des composites de plusieurs millimètres d'épaisseur. Là, l'objectif, c'était de descendre jusqu'à 150, 100 microns, la cible, pour concurrencer le métal. Ouais. Et du coup, il a fallu vraiment se casser la tête pour savoir comment atteindre cette épaisseur-là, tout en satisfaisant les exigences, imperméabilité à l'hydrogène, conductivité électrique, légèreté, elle venait de soi. Et donc il a fallu vraiment faire les bons choix matériaux, les bons choix fibres et matrices, du coup, dans le cas des composites, et trouver les cycles de fabrication et les procédés qui étaient vraiment adaptés pour aller chercher cette épaisseur la plus fine possible. Mais quand on a présenté cette solution à des experts du domaine, notamment à Christophe Turpin de la plateforme Hydrogène à Toulouse, c'est lui qui a qualifié cette innovation de rupture parce qu'elle répondait à vraiment un besoin qui n'était pas adressé. Dès lors que la preuve de concept a été atteinte, on est arrivé dans une phase où les problématiques qu'il rencontrait pour atteindre les performances attendues et arriver à se positionner sur le marché nécessitaient d'aller creuser certains verrous scientifiques. Et c'est là où l'histoire a continué, avec vraiment un développement spécifique scientifique en même temps que l'entreprise a grandi. Notre projet, c'est vraiment un projet industriel avec donc le déploiement d'une ligne de production prototype, on a appelé ça. Aujourd'hui, elle est déployée, elle fonctionne. On peut fabriquer 10 000 pièces par an environ pour commencer à adresser des marchés d'accroche. Et derrière, notre cible, c'est vraiment la mobilité lourde. Donc là, il faut produire, il y a des grands enjeux, c'est des millions de plaques. Si on veut mettre des millions de camions hydrogène sur les routes, c'est des centaines de millions de plaques qu'il faut produire. Et donc, on a en projet une ligne de production pilote, financée par France 2030, qui doit voir le jour d'ici 2 ans environ, pour fabriquer des centaines de milliers de pièces. Donc on est obligé de travailler sur le procédé en parallèle, pour développer des procédés qui vont permettre de réduire les coûts et d'aller plus vite. Et puis ça c'est à moyen terme, et à long terme on va pouvoir accéder à des procédés de fabrication continue. Et là on parle de millions de plaques et vraiment adresser le marché donc des camions, des bateaux, des avions. On n'a pas vraiment de limitation là-dessus.